Salut Montréal! Comme vous le savez, pour la saison d'été, j'ai un vlog tout à moi. Puis je me trouve super chanceuse parce que j'ai l'opportunité de présenter des gens que je trouve inspirants. Et là, aujourd'hui, je vous présente le jeune et l'ambitieux Montréalais David Maman. David, allô? Salut Véro! Tu es photographe et vidéaste et ton but, c'est de parcourir le monde. Combien de pays là t'as coché déjà sur ta 43 à date. 43! Et ça en fait des cartes mémoire avec des photos souvenirs? Ouais, pas mal. Mais justement, on va aller jaser de tes passions pour la photo et pour les voyages dans un joli petit café du plateau Mont-Royal qui s'appelle le Moineau Masqué. David, j'ai envie de jaser photographie avec toi, c'est ta passion. Tu sais, la photographie a beaucoup évolué au fil des années. Genre, on a eu la caméra jetable, puis après ça, on a eu la caméra digitale. Tu sais, je suis sûre que toi aussi, tu as eu toute la gamme de collections de caméras. Est-ce que tu te rappelles l'âge exact à laquelle tu as pris ta première photo? Je me rappelle pas à quel âge j'ai pris ma première photo, mais je me rappelle à quel âge j'ai pris ma première bonne photo. J'étais en secondaire 5 dans un voyage d'école en Grèce. Puis j'ai pris une photo à Santorini où je suis monté, comme je fais à l'habitude, je suis monté le plus haut possible, le plus loin possible, où personne du groupe voulait aller. Moi, j'étais tout seul, je me suis retrouvé là, j'ai pris une photo, puis elle a gagné le concours du petit voyage à l'interne à l'école. Wow. Puis ce jour-là, j'étais comme, ça, c'est une bonne photo, mais c'est vraiment pas ça qui a propulsé ma carrière de quelconque façon. C'était juste une bonne photo. Mais justement, David, tu as tellement de skills en tant que photographe. Est-ce que toi, tu t'es dit, OK, non, pour être vraiment bon, il faut que je l'apprenne sur le tas, sur le terrain, ou tu as préféré comme investir dans des formations, dans des cours? Non, j'ai jamais pris de cours quelconque. Je me suis vraiment rendu compte que je devais avoir un certain talent en photographie. Quand j'ai voyagé avec des amis, puis ils étaient vraiment juste à côté de moi. Ils prenaient la même chose en photo que moi, avec le même genre d'appareil. Puis après, on regardait les photos, puis ils me disaient, ta photo est 1000 fois meilleure que la mienne. Pourquoi? Puis là, juste en analysant rapidement pourquoi la ligne d'horizon n'était pas droite, par exemple, ou plein de petits détails comme ça qui font qu'une photo peut passer de pas pire à très très bonne. Puis ça, on dirait que je l'avais peut-être un peu parce que j'ai étudié en ingénierie, puis c'est sûr que ça me donne cette espèce de cerveau un peu square-minded. Hey, je voulais dire bravo pour ton expo photo. Tu as exposé tes photos dans une galerie en février 2016, donc c'est quand même récent. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu tes photos accrochées sur les murs? Comment tu t'es senti? Est-ce que c'était un but que tu t'étais déjà fixé? Bien, en fait, c'est venu au fil d'une discussion que j'ai eue un jour en Inde avec 3 filles de l'Argentine. Puis elles m'ont dit, est-ce que tu as déjà fait des expositions? Pourquoi t'en fais pas? Etc. Puis j'avais jamais vraiment pensé à ça. Je n'étais pas encore rendu là. Mais ça m'a mis la puce à l'oreille. Puis après, au fil de mon voyage, ça a mûri comme idée. Puis j'ai commencé à me dire, OK, il faut que je fasse une expo. Fait que quand je suis rentré, j'ai commencé à organiser une exposition. Puis moi, comme je fais pas vraiment les choses à moitié, ben j'ai commencé à regarder toutes les galeries à Montréal, puis j'ai choisi la plus grosse, la plus belle, la plus flashy, qui était en plein milieu du Vieux-Port. Puis j'ai vraiment développé une belle relation avec la propriétaire de la galerie. Fait que c'est parti de là. Puis j'ai fait une grosse exposition. Tout le monde était très très surpris de l'ampleur de l'exposition en fait. Fait que j'ai vraiment été satisfait, puis ça devait durer 2 semaines à la base, puis ça a duré 2 mois. Wow! Fait que c'est vraiment, c'est un beau geste, un beau signe. Là, on va se le dire, David, être un bon photographe, ça a bien des avantages sur les médias sociaux. C'est comme des petits aimants là, qui attirent full d'abonnés. Toi, c'est quoi ton intention derrière ton utilisation? Dans un futur très proche, et même ça commence déjà, c'est qu'il y a des compagnies qui m'engagent en tant qu'influenceur pour se servir de moi comme quelqu'un qui fait du marketing pour eux. Fait que ça peut être autant des compagnies, des agences de voyage, que des compagnies aériennes, que des compagnies d'équipements sportifs, par exemple North Face, etc. Et que moi, je sois engagé pour aller à l'étranger, faire des bonnes photos pour eux et promouvoir à la fois leur compagnie. Fait que ça, c'est le but très prochain. Parlons-en justement de tes voyages, David. Il y a 197 pays dans le monde, puis toi, tu as déjà mis les pieds dans 43 d'entre eux. Parmi tous les pays que tu as visités, là, pour lesquels tu as eu un véritable coup de foudre? C'est dur à dire, évidemment, parce que chaque pays est tellement différent et tellement propre à lui-même. Mais je dirais que le plus gros choc, c'est définitivement l'Inde. Il n'y a rien comme l'Inde dans le monde. Peu importe où j'ai été et peu importe, je pense, où je vais aller, l'Inde reste quelque chose d'à part entière parce que c'est tellement peuplé, c'est tellement dense et les différences de classe sociale sont tellement prononcées que c'est vraiment impressionnant. Mais en même temps, c'est ça qui fait son charme. David, on doit souvent te poser cette question-là, mais là, il faut que tu me confies. Ta prochaine destination, c'est quoi et c'est quand tu pars? Prochaine destination, je dirais que c'est traverser le Canada en voiture. Cool!
je connais pas mon pays, puis je trouve ça triste de pouvoir dessiner une carte de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Europe de l'Est, mais de pas savoir quand je rencontre un voyageur canadien, c'est quoi, à quoi ça ressemble Calgary ou Vancouver. Fait que je trouve que c'est essentiel pour quelqu'un comme moi de connaître mon propre pays. Puis à ma défense, il est gros mon pays, c'est pas comme si j'étais suisse, là. On s'entend que c'est dur de voyager au Canada, mais ça doit être fait. Tu es à la recherche de quoi quand tu voyages, David? C'est sûr que je suis à la recherche d'un contact avec les locaux. Peu importe leur classe sociale, que ce soit la petite grand-mère bolivienne qui vend des peanuts au coin de la rue ou que ce soit un riche prince de Dubaï. Peu importe, je veux juste savoir un peu comment les gens vivent à l'étranger. C'est quoi leur mode de vie, c'est quoi leur passion, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leur culture, qu'est-ce qu'ils mangent. Et dans 10 ans, on va retrouver David Maman où? Je prends vraiment ça étape par étape. Chaque jour, c'est une marche. Puis l'escalier, je sais pas à quel point il est haut, mais chaque jour, je monte une marche, puis c'est comme ça que je progresse, puis c'est ça ma mentalité. Mais j'espère partout. J'espère que tu vas me retrouver partout. Genre, n'importe où. Tu marches, je suis sur le billboard, je suis sur ta bouteille de Budweiser, je sais pas. Partout. Partout. Vous connaissiez déjà probablement David Maman de par ses nombreuses entrevues qu'il a déjà accordées sur le web. Mais là, j'avais envie de faire une entrevue avec toi, David, parce que je trouve ton histoire vraiment inspirante et je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Je vous invite à le rejoindre sur ses médias sociaux, en particulier sur son compte Instagram, à rejoindre ses 17 600 abonnés. En tout cas, tu nous fais voyager avec tes photos. Donc, je vous invite à le suivre dans ses aventures. Et moi, en tout cas, tu m'as vraiment inspirée à dépasser mes limites. Je pense que tu fonces et ça, c'est vraiment cool. Donc, pour tout ça, merci David. Merci à toi, merci à tout le monde.